Il s'appelle Game Note, il est rappeur, compositeur, on écoutera même et on découvrira sur Alsace Vent en exclusivité son dernier clip. À ses côtés, Marie-Pascale Diebold, vous vous occupez de personnes qui sont bègues. Est-ce que, une petite question Game Note, est-ce que on considère ça comme un handicap pour vous, le bégaiement? Non, Pour vous, ça va, oui, mais il faut travailler. oui, Hein. Alors, ce qui est très étonnant, quand vous parlez, de temps en temps, ça accroche. oui. Quand vous chantez, ouf, Non, comme non, c'est facile. oui. Alors, pour juste se faire un petit essai et comprendre le bégaiement, juste 12 petites secondes de ce film qui était exceptionnel, Le discours d'un roi. Regardez. Aucune formation, ni diplôme, ni aucune qualification. Juste un culot immense. Est-ce que vous l'avez aimé, ce film? J'imagine que vous l'avez vu. Oui, oui. Et aimé? Mais un peu, ça va, oui. Mais vous ressentez un peu la même chose? Mais pas forcément, non. Pas forcément. Oui. Comment est-ce qu'on explique le bégaiement? On est sûr à l'heure actuelle que c'est un trouble neuromoteur, donc qui a une origine constitutionnelle, souvent héréditaire, ce qui est le cas de Game Note, on en parlait tout à l'heure, dans sa famille d'autres personnes qui bégaient. Donc ce qui est important, c'est de véhiculer une autre image, je veux dire, du bégaiement et des personnes qui en sont atteintes, de sortir cette image de troubles psychologiques, de traumatisme, etc. Donc trouble neuromoteur, mais l'avantage c'est que bingo, on bégaye pas tout le temps quand on bégaye. Quelles sont justement les méthodes pour s'en débarrasser ou pour l'atténuer? Alors c'est toujours la question, où est la méthode? La méthode c'est pas tellement intéressant, c'est plutôt comprendre de quoi elle fait le bégaiement pour une personne qui bégaye, comprendre déjà son origine. Je vous donne l'exemple d'un papa qui m'a appelé, je l'entendais bégayer, il appelait pour son petit garçon de 3 ans. Et quand il m'a dit c'est peut-être psychologique, je dis non, non, pas du tout. Et je l'ai entendu soupirer, être content et se dire ah c'est bien, il y a quelqu'un qui comprend ce que c'est. Donc je crois que c'est vraiment accueillir la personne avec tout son potentiel, sa richesse. Justement, Guinotte, c'est l'intérêt aussi qu'il soit là avec nous ce soir, c'est la richesse de sa parole, comme il en parle, et pas seulement en fait des disfluences. Donc concrètement, c'est quoi la méthode? C'est de comprendre de quoi sont faites ces diffluences. C'est des tensions musculaires qui sont en fait avant même l'acte de parole. C'est-à-dire qu'il y a des tensions à faire apprendre à l'adulte, en tout cas, il doit repérer où est-ce que ça bloque, etc. Tension et il y a une musculaire, mémoire. vous dites bien que je comprenne bien, c'est que le mot ne veut pas sortir, Avant c'est même. qu'on se le projette et on n'arrive pas à l'avoir, c'est quoi? Alors oui, après il y a une mémoire, c'est-à-dire que mais avant même, en fait, il y a des tensions qui se passent. Le bégaiement n'intervient qu'à l'interaction. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette histoire de psychologie. Et donc on suppose, en fait, souvent, on observe que ces gens sont extrêmement sensibles, réceptifs. Et ils ont peut-être trop en fait d'informations sensorielles qui leur arrivent, un peu comme nous quand on voit un tram arriver sur nous. Et donc c'est un travail de désensibilisation à cette perception, un travail de remodélisation d'une fluence qu'ils ont déjà, mais c'est changer une habitude par une autre. Voilà. C'est beaucoup de boulot. Et un travail de confiance également, comme on avait pu le constater il y a une année en vous suivant, vous étiez avec un petit gamin qui était tout mignon, qui s'appelait Raïm. Regardez la confiance qu'il y avait entre les deux. Est-ce que les autres sont sympas avec toi? Ouais, ça va. Et s'il y en avait un qui se moquait, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu saurais quoi répondre? Alors tu moques sur toi si tu vas bégayer. Ah ouais, c'est une bonne idée. Tu veux regarder dans le livre ou tu veux regarder sur la feuille? Qu'est-ce que tu préfères? Sur le livre. Allez, vas-y. Alors on va lire ensemble. Et moi, je vais faire tout doux, que tu puisses avoir une parole qui est bien étendue, qui glisse bien. On y va? Recette de sorcières. Dans une soupière, faire mijoter de vers de terre avec une poignée de cailloux, des crapauds bien gros. Respirer comme ça sent bon. Compte voir jusqu'à 10, Raïm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Et maintenant, tu vas dire 1 et tu vas rajouter quelque chose. 7 animaux. Bravo. 8 tracteurs, 9 voitures et 10 bonbons. Super. Est-ce que tu as entendu que parfois il y avait des petites bosses? Ouais. Ouais, un petit peu au début. Parce que souvent, c'est quand on démarre qu'il y a une petite bosse qui monte comme ça.
tac. Et puis nous, dès qu'on sent qu'il y a la petite bosse, au lieu qu'elle continue, hop, on fait le chemin. Et tu l'as super bien fait. Je voyais Marie-Pascale qui expliquait 2-3 choses à GameNote. Comment vous avez travaillé ou comment vous travaillez pour lutter contre le bégaiement GameNote? Mais moi, je ne travaille pas fort, mais un travail avec le souffle, en fait. Il faut aller doucement, il faut vraiment pas parler très très vite. Et comme moi, je parle assez vite aussi. Et puis, c'est aussi ça aussi qui me bloque, en fait. Mais sinon, à part ça, ça va. Mais moi, je gère et quand je peux et tout. Vous avez travaillé jeune déjà avec des orthophonistes? Non. Votre enfance, vous n'y alliez pas? Mais moi, j'ai commencé à partir de 16 ans, en fait. À partir de 16 ans. À bégayer? Non. Ah, pardon, allez voir. Oui. C'est une question. Est-ce qu'on peut devenir bègue à l'âge adulte? Ou c'est quelque chose qui est forcément détecté à l'enfance? Non, généralement, c'est vers 3-4 ans, quand le langage a vraiment sens de communication, qu'on a une conscience psychique de l'interaction avec l'autre. Parfois, chez certains adolescents, ça se déclenche à l'adolescence. D'autres, à l'adolescence, le bégaiement disparaît spontanément. Et adulte, non. Soit il était masqué auparavant, il y avait des stratégies ou des évitements. D'ailleurs, GameNote, dans une chanson, il parle de « J'ai vécu dans le silence ». Je me posais la question de... Bon, c'est peut-être pas autobiographique, mais est-ce qu'il s'était mis un peu dans le... Moi, je vais lui poser les questions. Mais être adulte, non. Par contre, le bégaiement peut apparaître dans des troubles neurologiques ou des accidents, des traumatismes. Voilà, mais ça n'a rien à voir. C'est pas la même forme de Alors, bégaiement. avant qu'on marque une petite pause, on va voir quelques images du clip de GameNote. Ça marche plutôt bien. On le met un tout petit peu de son, les amis, parce que sinon, on ne pourra pas entendre la voix de GameNote. Et ça va nous poser réellement un souci. Ça sera juste après la pause, me dit-on, qu'il y aura le son GameNote. Tu nous pardonnes? Oui. Tu habites où, GameNote? Mais moi, ma baie est à la Crutenon, en fait. Donc, tu es sur Strasbourg. Oui. Alors, on va découvrir, si tu veux bien, Vécu. C'est le dernier album. Oui. Avec le clip, le morceau s'appelle? Mais il s'appelle Courage. Voilà, c'est bien fait, ça fonctionne bien. C'est du vrai rap. C'est parti. J'avance avec courage. On m'a dit ne recule pas, garde la foi et avance avec courage. Regarde loin, l'horizon est au bout de tes doigts, c'est mon courage. On m'a dit ne recule pas, garde la foi et avance avec courage. Regarde loin, l'horizon est au bout de tes doigts. Je prends de l'âge, j'essaye de rester moi. Maintenant je tourne la page, cette fois je voulais sans bas. J'avance avec courage, la musique me soulage. Jeunesse, tristesse, j'efface ceux qui me détestent. Vieillesse, tendresse, vécu sans cesse. Victime de mal-être, je viens me faire connaître. Courageux et honnête, j'en ai vu des marionnettes. Des refus qui m'ont blessé, je me réfugie souvent seul. Au fond de moi, je garde tout mon courage. Voilà, GameNote, on découvre ce single. Le clip a été tourné ici dans la région? Non, à Mulhouse, en fait. Il est tourné à Mulhouse, oui. Avec la bande de copains et des jolies filles. Oui. C'est quoi ton univers musical? Mais ça, c'est plus rap américain et français en même temps. Voilà, et c'est un album que j'ai là entre les mains. On va en parler parce que vous écrivez des textes. Oui. Et la musique? Oui. Aussi. Non, mais moi j'ai des beatmakers en fait qui s'occupent de mes compositions. Beatmaker, il crée les tempos, il crée les samples et les rythmes. Oui. Alors une chose, comment est-ce qu'on explique que quand on chante, on ne bégaye pas? Mais moi je ne pourrais même pas vous le dire parce que franchement, moi je ne comprends même pas, je comprends pas comment ça peut se passer parce que moi j'aime trop la musique aussi et donc franchement je n'ai jamais compris ça en fait, même pas. Parce que tu avais vu The Voice et je crois que c'est à The Voice où le gagnant était un garçon bègue. Voilà, dès qu'il chantait, c'était terminé aussi. Il y a une espèce de magie. Vous l'expliquez comment, Marie-Pascale? C'est le cerveau. C'est pas la même zone qui est stimulée. Ouais. Donc ça veut dire que s'il répond à toutes mes questions en chantant, on est bégayera tranquille. Jamais. Et en rythmant non plus. Voilà. D'accord. Et y compris quand on s'énerve, dans le discours d'un roi, le roi s'énerve et il ça ne dépend. bégaye plus. Il y a des gens, quand ils bégayent un maximum quand ils sont en colère, et d'autres pas. Et quand ils bégayent en étant en colère, ils ne sont pas contents parce que du coup, les autres les prennent pas au sérieux. Ça dépend. Mais tout ce qui est rythme et mélodie coordonne toujours la parole au niveau de la production. C'est pareil dans les accidents vasculaires cérébraux. En fait, il y a des méthodes... Voilà. Alors, c'est un bon outil, en fait, pour
travailler le plaisir de la voix, de la parole, etc. Mais ça suffit suffit pas pour pas. la parole. Ouais. Et j'imagine, Game Note, le but c'est d'arriver à ne plus bégayer, si c'est possible. Oui, oui, oui. Je sais pas, hein, si je peux Non, avoir- non, mais bah, ça, c'est pas vraiment mon but en fait. Et bah, si ça peut arriver, mais bah, tant mieux, franchement, je suis aussi ravi. Le but c'est quoi? C'est que ce soit plus fluide, où il y ait moins de... Ouais, mais plus, on va dire la totalité, tout. Est-ce que c'est un stress pour toi quand tu bégayes? Non, non, Pas réellement. non, non. Tu es arrivé à passer au-dessus de ces choses-là. Oui, oui. Parlons quelques mots sur cette journée que vous allez organiser au mois de novembre. Grande journée autour du bégaiement. Qu'est-ce qu'on va y faire, hein? Alors, c'est la journée mondiale du bégaiement. C'est la 18e organisée par novembre. l'APB. Oui. On l'a mis le 21 novembre parce que le 22 octobre, la date anniversaire, c'était trop compliqué. Et puis, on reprend le thème qui est un thème international. Toute l'idée de faire passer le mot, l'information, la diffusion, la compréhension, que dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, les enfants qui bégayent en fait soient mieux perçus, qu'on comprenne mieux leurs difficultés, qu'ils puissent mieux en parler. Comme Gay Note qui dit finalement ouais, moi je bégaye pas, bon, on verra bien quoi. Voilà, c'est super que le bégaiement devienne moins tabou, moins compliqué à vivre pour les personnes concernées. Eh ben, on le réannoncera dans la semaine précédente, ce 21 novembre. Et voici l'album Vécu que vient de sortir Game Note. Où est-ce qu'on le trouve, Game Note, cet album? On le trouve alors et dans 4 magasins en fait. Il y en a un chez Oncle Tom et près de L'Homme de Fer. Oui, mais il y a 3 magasins, un à Strasbourg et un à Paris aussi. Oui, il y a 3 magasins. Voilà, c'est sorti. Si vous voulez les infos sur le site Alsace 20.